Salut mes futurs courtiers, aujourd'hui je t'explique comment c'est possible de réussir en immobilier sans avoir nécessairement de l'expérience ou sans avoir aucune connaissance. Puis la preuve, c'est que j'ai réussi à avoir un beau parcours en tant que courtier immobilier avec aucun bagage, à savoir mes parents ne viennent pas de l'immobilier, j'ai pas rien eu qui m'a aidé en immobilier. La seule chose que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé dans la construction, puis c'est la seule chose le plus proche de l'immobilier qui m'a aidé à réussir en tant que courtier immobilier. Mon nom c'est Dominique Lamarche, je suis courtier depuis maintenant 10 ans, j'ai une équipe maintenant de plus de 15 courtiers immobiliers, on génère plus de 3,5 millions en revenus de commission par année, puis de la façon dont j'ai bâti ma business, ça a vraiment été contre tout courant, dans des marchés qui étaient bons, des marchés qui étaient moins bons. Puis la première chose qu'il faut qu'on démystifie ici en immobilier, c'est que il y a un mythe qui dit que pour réussir en tant que courtier immobilier, il faut que tu aies de l'expérience. C'est quoi de l'expérience? C'est assez éphémère. Est-ce que l'expérience en immobilier, c'est considéré selon le nombre de temps que tu es courtier immobilier? Est-ce que c'est considéré par le nombre de transactions que tu as faites? Est-ce que c'est considéré par les transactions toi-même que tu as eues dans le passé? Je connais des courtiers qui ont commencé l'immobilier à 20, 22 ans puis qui ont fait des centaines de milliers de dollars en immobilier. Puis j'en connais d'autres qui ont 50, 60 ans, ça fait 3 ans qu'ils sont en immobilier puis qui ne réussissent pas à générer zéro argent puis pourtant ils ont plus d'expérience que celui qui vient de débuter. Je pense que la première des choses à valider quand tu es courtier immobilier, ou du moins le mythe d'expérience, c'est que la première des choses, c'est que l'expérience en immobilier provient du nombre de transactions sur lesquelles tu vas travailler. C'est pas nécessairement le nombre d'années que tu es dans le domaine, plutôt que le nombre de cas que tu as vus, le nombre de dossiers problématiques que tu as gérés, le nombre de dossiers que tu as été capable de trouver des solutions, des alternatives pour les clients et de mettre à terme. C'est vraiment de là où le concept de l'expérience vient. Ça veut dire que quand tu commences comme nouveau courtier, tu n'as pas ce volet-là. Donc, tu dois te mettre dans un environnement le plus vite possible qui roule beaucoup de transactions, soit une équipe immobilière et ou être toi-même dans un focus de transactionnel le plus possible pour aller gagner ton expérience. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour répondre aux questions des clients, avoir confiance en transaction si tu n'en as jamais fait? C'est simple, c'est en faisant des erreurs. Puis ça, c'est un des points qu'on ne partage pas comme courtier immobilier, c'est qu'il faut que tu fasses des erreurs pour que ça fonctionne. Tu dois ne pas avoir peur du ridicule, puis tu dois te lancer à l'eau, puis de ne pas avoir peur de te tremper les pieds à pieds joints pour voir si jamais ça va fonctionner ou si jamais ça ne fonctionnera pas. L'élément crucial qui m'a permis d'avoir vraiment de la réussite en immobilier, il y a 3 éléments. La première, ça a été le point de vue stratégie. Le deuxième, ça a été le point de vue mindset. Puis le troisième, ça a été le point de vue action. Donc, quand je te parle de stratégie, c'est que je regardais un peu qu'est-ce que ma compétition faisait sur le marché et comment est-ce que moi je pouvais le faire mieux et comment est-ce que je pouvais innover dans le marché. Donc, c'est la première des choses. Tu dois analyser, regarder qu'est-ce que tout le monde fait puis comment est-ce que toi tu peux l'apporter à un autre niveau et de mettre un plan sur table puis de dire, bon, un vendeur, c'est quoi qu'il veut? Un acheteur, c'est quoi qu'il veut? Comment je peux le rendre le plus vite possible à son objectif en enlevant tous les encombrants à l'intérieur de ça? Et un encombrant étant le courtier immobilier. Est-ce que le client peut avoir l'information sans passer par moi? Oui, good. Est-ce que je peux le mettre en place? Good. Donc, ça a été une des stratégies que j'ai mis en place. Deuxième des choses, ça a été au point de vue mindset. Quand j'ai compris que 80% de tes résultats venaient du mindset que tu avais en tant que courtier immobilier, c'était mon game changer. C'était ça qui a fait que ma business a changé du tout au tout. Et le dernier, ça a été, point de vue, les actions. Donc, c'est quoi les actions cruciales que je dois faire tous les jours pour avoir des résultats? Trop souvent, comme nouveau courtier, il y a tellement de tâches qu'on doit faire qu'on essaie de tout faire, tout gérer, puis tout gérer avec la même urgence, puis bien qu'on est perdu, puis qu'on est à bout de souffle. C'est quoi la seule chose qu'il faut que tu fasses aujourd'hui qui peut te rapprocher de tes objectifs? Il y a bonnes chances que la réponse, c'est la sollicitation, prospection, puis la recherche de nouveaux clients. Ça se peut que tu me dises « Ouais, madame, j'ai déjà trop de clients, je ne sais plus quoi faire, j'ai trop de visites, je suis occupé. » Non. Tu n'as pas assez de clients numéro 1 qui sont prêts à aller dans l'action aujourd'hui, qui sont prêts à passer à l'action. Donc, il faut que tu sois continuellement à la recherche, il faut que tu sois un peu un fermier. À tous les jours, tu dois semer, labourer ta terre et à tous les jours, dans l'espoir de recueillir quelque chose dans quelques mois et quelques saisons d'aujourd'hui. Donc, ton focus numéro 1 comme nouveau courtier doit être sur la sollicitation-prospection. Le gros tweak qui est arrivé dans ma business, au début, moi, j'étais énormément en action. Ça apportait des très bons résultats. Ça a été vraiment dans mon mindset. Quand j'ai changé ma mentalité, quand j'ai arrêté d'écouter ce que tous les autres courtiers disaient des clients, disaient des autres courtiers. Quand j'ai compris que 100% de la transaction était entre mes mains, que 100% du client était entre mes mains, que c'est moi qui contrôlais si jamais il allait jamais il allait vendre, jamais il allait acheter, jamais il allait faire affaire avec moi ou non. C'est là que ça a changé pour moi. Puis comment ça se passe, ça? C'est que je dois retravailler sur une base continue mon muscle, qui est mon cerveau. Je dois écouter du coaching, faire de la formation. Je dois être dans un environnement qui est axé sur le positif. Je dois être
toujours entouré de champions de l'immobilier. Si j'écoute seulement tout ce qui est partagé dans l'immobilier de tous les autres courtiers, je vais avoir des résultats comme tous les autres. Ce que je veux dire, le marché n'est pas bon, les clients ne sont pas sérieux, ils ne sont pas prêts, j'arrive pas à avoir des rendez-vous avec telle source de clients, les clients ne sont pas bons. Tout ça, c'est des bêtises que tu dis à toi-même, qu'en réalité, c'est tes habiletés à toi que tu n'as pas encore perfectionnées et c'est le fait que tu manques je te dirais, de ressources pour pouvoir bien conseiller ton client et que tu sois capable de trouver des options, des solutions. Je te dirais que la majorité de mes transactions, je les finalise parce que j'ai des solutions, des options et des alternatives pour mes clients et les courtiers collaborateurs. Le dossier ne passe pas au financement, au lieu de laisser tomber le dossier, je me dis, il ne passe pas à cette banque-là, mais je peux trouver une façon dont on peut le faire fonctionner. Un client me dit non, ce que j'entends, ce n'est pas un non tout de suite, ce que j'entends, c'est non pour l'instant, mais on va se rencontrer dans quelques semaines, dans quelques jours, puis je fais le suivi. C'est vraiment le switch de mentalité. Quand le marché n'est pas bon, je le vois comme une opportunité. Et je le vois comme une façon pour moi d'aller percer dans un marché puis aller gagner des parts de marché. Et la réalité, c'est que c'est ça qui s'est passé dans tous les derniers marchés, qu'il y a eu des contractions. Tous les courtiers ont arrêté de travailler, voyaient ça comme un négatif. J'ai vu ça comme une opportunité. On a percé dans le marché, puis on est allé chercher encore plus de parts de marché. Fait que si jamais tu es courtier immobilier, et puis que tu aimerais ça performer à un autre niveau ou tu n'es pas encore courtier, mais que tu te demandes comment est-ce que je peux faire pour m'assurer d'avoir des bases solides avant de partir, tu peux m'écrire en commentaire tes questions ou envoie-moi un petit message privé puis on va les recouvrir ensemble.